2016 sera une nouvelle fois l'année des SUV et on a essayé il n'y a pas très longtemps le nouveau Kia Sportage et là aujourd'hui on prend le volant d'une nouveauté très importante, le Volkswagen Tiguan de nouvelle génération qui s'est déjà écoulé à plus de 125 000 exemplaires en France. Alors est-ce que ce Tiguan a de quoi décrocher tout simplement la première place face au Renault Kadjar et Nissan Qashqai, et puis surtout vu la technologie embarquée, il aura certainement quelques arguments à faire valoir face au très premium Audi, ses cousins germaniques. La réponse à la fin de notre essai. Plus long, plus large, mais moins haut, le Tiguan soigne ses proportions. Le précédent était un peu déséquilibré avec une ligne de toit au perché. Ici, ce nouveau Tiguan fait plus rablé, mieux campé sur ses roues. Avec un design tranchant et une calandre affirmée, il dégage enfin une vraie personnalité. Avec 6 cm de plus, on se retrouve avec un véhicule qui avoisine les 4,48 m de long. Grâce à sa modularité, banquette coulissante sur 18 cm, le Tiguan sait faire beaucoup de place pour les jambes des passagers du rang 2, ou au soit absorber jusqu'à 675 litres de bagages. La présentation, toujours typiquement allemande, donc un peu austère, s'offre un côté plus techno cette année avec le grand écran tactile de 8 pouces, mais surtout l'arrivée d'un écran de plus de 12 pouces à la place des compteurs baptisés Active Info Display. Alors d'un point de vue motorisation, le nouveau Tiguan sera disponible avec un tout petit moteur essence de 125 chevaux. Et puis on va monter en TDI avec le bi-TDI 240 chevaux qu'on a déjà vu sur la Passat. Donc on a une palette de moteurs très très large. Aujourd'hui on a pris pour cet essai le moteur TDI 190 chevaux avec la transmission 4Motion 4 roues motrices. Un TDI 190 chevaux qui fait preuve d'une bonne santé. Classiquement, comme sur toutes les dernières générations de modèles, au final on a une boîte de vitesse qui étouffe un petit peu le moteur, ce qui permet de contenir les consommations, puisque sur un cycle, on va dire qualifié de quasiment normal, on a tourné autour de 6,6 litres et sur un rythme très sportif en montagne, on n'a pas franchi les 11 litres, on est resté à moins de 10,8 litres, ce qui est au final très très bien pour un véhicule de cette puissance. Ensuite, l'autre intérêt, on vous l'a dit, il est doté d'une transmission 4Motion qui est appelée Quattro chez Audi et puis qui porte encore un autre nom chez Skoda, mais la base c'est la même, c'est un système Haldex, c'est des embrayages multidisques qui s'emboîtent ou se déboîtent en fonction de si on a besoin de 2 ou 4 roues motrices. Et par rapport à ses concurrents, le système est d'abord très réactif, plus réactif par exemple que celui des Hyundai et des Kia, et puis on a une vraie motricité, on l'a vu, dans la boue, le véhicule s'en sort extrêmement bien, même avec des pneus route, donc on va plutôt très bien passer en off-road, et à la demande, le Tiguan peut également s'équiper d'un pack off-road, avec des boucliers avant et arrière modifiés pour de meilleurs angles d'attaque et de fuite, alors sans grimper aux arbres, en tout cas dans des chemins très cabossés, ce Tiguan s'en sort très très bien. Positionné entre constructeurs généralistes et les premium Audi, ce nouveau Tiguan sera commercialisé à partir de 25 000 €. Il faudra compter 35 000 € pour un cœur de gamme bien équipé.